Allons-y. Allez. Onegaishimasu. Onegaishimasu. Alors, il faut que tu coupes ton micro. Ok, alors on va démarrer par un échauffement plus ou moins classique. Comme on est en visio, alors ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est comme on est en visio et qu'on est très nombreux, je ne vais pas pouvoir vous corriger en direct, donc je vous propose un entraînement dirigé en fait. Je ferai les mouvements en même temps que vous, je ferai la séance en même temps que vous et je vais beaucoup vous guider par la voix pour pouvoir vous donner plus que dans un cours normal là les temps de silence en visio c'est plus compliqué à gérer, donc encore une fois comme je ne peux pas tous vous voir, eh bien je ferai la séance en même temps que vous, je vous accompagnerai pour tous les gestes. Voilà, donc je vous propose dans un premier temps, donc je vais expliquer tout pour l'échauffement, vous n'avez presque pas besoin de me voir, je vais tout guider à la voix. On va commencer par les cuisses, travailler les jambes. Vous allez écarter les jambes de la longueur d'une de vos jambes, placer les pieds parallèles, plier une jambe et tendre l'autre. Descendez progressivement. Une jambe fléchie, une jambe tendue. Vous laissez descendre progressivement le poids du corps. Puis vous changez de nouveau. Vous allez chercher un peu plus bas. Vous pouvez poser les mains au sol. Relâchez les talons. Puis changez de nouveau. Et alternez d'une jambe sur l'autre en essayant de garder la hauteur que vous avez choisie au départ, un bon écart. Puis vous allez rapprocher les jambes, vous allez ouvrir les pieds à 45 degrés, poser les avant-bras sur les genoux et descendre le bassin, ouvrir les hanches. Gardez le dos droit, laissez descendre le bassin petit à petit. Relâchez les jambes, serrez les pieds et légère rotation des genoux dans un sens, puis dans l'autre sens. Puis flexion, légère flexion vers l'avant avec les talons posés au sol. Et vous allez aller chercher de plus en plus bas. Fléchir de plus en plus jusqu'à décoller les talons, peut-être poser les mains au sol et de nouveau tendre les jambes, plier les genoux, décoller les pieds et encore une fois, plier, déplier. Vous allez écarter les pieds de la largeur du bassin pour les hanches, gardez les hanches de face, les pieds posés au sol. Amplifiez les rotations si vous pouvez, dans un sens, dans l'autre sens. Puis vous allez écarter de nouveau les pieds un peu plus larges que votre bassin. Vous allez plier les genoux et vous allez continuer les rotations. Presque à toucher le sol, plier les jambes, à chercher de l'extension sur les côtés, vers le plafond. Changer de sens de rotation. Laissez-vous tourner complètement dans un sens et dans l'autre. Puis vous allez vous redresser, puis refaire les bras. Vous allez relâcher complètement les bras. Pour l'instant, de face. Laissez les bras s'enrouler autour de votre buste. Et vous allez monter les mains, aller chercher un peu plus loin en soulevant alternativement un pied puis l'autre. Tournez le buste, tournez la tête, tournez les hanches.
Et revenez de face pour les épaules. Vers l'avant. Puis vers l'arrière. De nouveau vers l'avant. Peut-être un peu plus rapidement. Vers l'arrière, au contraire, ouvrez bien la cage thoracique, passez près des oreilles. Ralentissez pour ouvrir au maximum jusqu'à vous étirer complètement sur l'arrière et relâcher les bras. Puis la tête. En avant, en arrière. Sur le côté, droite-gauche. D'une épaule sur l'autre. Et une rotation complète. Dans un sens et dans l'autre. Ok, je vous propose de passer assis pour faire vos chevilles, de tendre une jambe et de plier une cheville pour faire des rotations de cheville. Tout d'abord, dans un sens, puis dans l'autre. Puis de fléchir, extension-flexion des orteils. Puis de masser la plante du pied, des orteils jusqu'au talon. Puis de faire des percussions dans la plante du pied. De secouer la cheville, si nécessaire, avant de changer de côté pour à nouveau une rotation de la cheville dans un sens, puis dans l'autre. Une flexion-extension de vos orteils. De masser la plante du pied de vos orteils jusqu'à vos talons. D'enchaîner les percussions. Puis de secouer la cheville avant de relâcher. Je vous propose de revenir à nouveau en sésame, d'écarter un petit peu les genoux et de poursuivre quelques rotations du buste, mais cette fois à genoux. Laissez bien relâcher les bras, laissez tourner vos épaules, relâchez la tête, cherchez de l'extension vers l'arrière. Mobilisez l'ensemble de votre buste de manière relâchée. Puis de resserrer à nouveau les jambes et d'enchaîner quelques percussions sur tout le corps. Les jambes, l'arrière du dos et un peu plus haut, le buste, les bras, les épaules, les côtes et de l'autre côté, les côtes, la nuque. Et ensuite, de brosser tout cela. Et pour terminer, de faire nos poignets. D'abord Nikkyo. Changer. Côté Gaishi. Changer. Et Sankyo.
changez. Et le bout de vos doigts vers l'avant. Changez de nouveau. Et relâchez les mains vers le haut, puis vers le bas. Aïe, ok, ça marche. Alors, je vous propose dans un premier temps de faire quelques déplacements, d'accord? De finir notre échauffement global par les jambes. Dans un premier temps, on va faire une série de tenkan, ok? Je ne vous donne pas de consigne particulière. Prenez une garde qui vous est confortable, d'accord? Et on va les enchaîner. Je vous propose de les enchaîner, de glisser et de reglisser de nouveau. Et puis, on changera de côté ensuite, d'accord? On s'en fait une série du même côté. On changera de côté après. Vous prenez votre garde. Je compte. On le fait tous ensemble. Itch. Ni. Chi. Go. Q. Ju. Changez de côté. Reprenez votre garde. Jambe avant fléchie. Itch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Ok, vous allez changer de garde. On va faire une série de NK. Donc, vous allez prendre une garde pour l'instant pareil, une garde un écart qui vous est confortable, d'accord? Vous allez bien poser l'ensemble de la surface de vos pieds au sol et on va simplement soulever légèrement le poids des talons pour refaire une petite série de NK avant de passer à la suite, d'accord? Donc, prenez votre garde, écartez bien les jambes arrière plus ou moins tendues, comme avant fléchi. Mettez de l'expression dans vos deux mains, c'est un peu formel, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour faire du travail de posture, d'accord? Je vous rappelle, vous allez soulever les talons, changer de garde et replacer le poids du corps à chaque fois sur la jambe avant en fin de déplacement. Donc, vous soulevez légèrement les talons sans trop remonter sur vos appuis. Pour l'instant, la garde, elle n'est pas trop écartée. Donc, vous travaillez bien l'ensemble de votre mouvement de manière globale en essayant peut-être simplement de transférer le poids d'une jambe sur l'autre. OK? Allez, on y va. Itch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Vous allez changer de garde, changer de jambe. Vous prenez une garde un tout petit peu plus écartée, comme ça continue à faire travailler de plus en plus vos jambes. Vous reprenez le positionnement de vos mains et cette fois, vous allez fermer les yeux, d'accord? Tout simplement pour que votre sensation descende bien dans vos pieds, que votre équilibre, que vous retrouviez votre équilibre les yeux fermés, d'accord? C'est juste histoire de prolonger un peu l'exercice. On ne fait pas beaucoup les yeux fermés, donc moi j'aime bien le faire. Donc je vous propose de le faire là sur le NK. Prenez votre garde, mettez bien la sensation dans vos pieds, accrochez le sol avec vos orteils, toujours la jambe avant fléchie, la jambe arrière tendue, vos positions de main, et même si vous n'avez pas les yeux ouverts, pensez que c'est le regard qui va emmener, donc la tête qui va emmener votre mouvement. Allons-y. Itch. Ni.
Some. She. Go. Rock. Sit. Hatch. Q. Ju. Ouvrez les yeux. Détendez les jambes si nécessaire. Maintenant, je vous propose de faire, d'enchaîner les deux, d'accord? De faire votre tenkan plus un NK. Donc, les mouvements précédents, vous les avez faits de manière lente, d'accord? En essayant de bien avoir la sensation dans vos appuis. Là, je vous demande au contraire d'enchaîner et de reprendre vos appuis fermes en fin de NK. Alors, pour le départ de l'action, vous pouvez engager votre pied légèrement sur l'avant si vous voulez vous donner un petit peu d'élan, d'accord? Ou bien, pourquoi pas, le commencer directement sur votre jambe avant, comme vous le souhaitez, d'accord? C'est peut-être un petit peu plus dynamique si vous engagez un petit pas d'irimi sur l'avant. Malgré tout, vous essayez de ne vous arrêter que quand vous aurez terminé votre tenkan plus NK. On le fait tous ensemble. On met une jambe devant. Prenez bien vos appuis. Vous êtes statique au départ. Vous enchaînez vos déplacements et vous refixez vos appuis en fin de NK. Itch. Vous allez juste vous arrêter sur ce premier déplacement ou sur le suivant. Vous vérifierez deux choses. Est-ce que vos jambes, puisqu'on prend le temps, là on est à la maison, n'est-ce pas? Vous allez donc prendre le temps de vérifier si vous corrigez vos postures. Est-ce que quand vous finissez votre mouvement, vos jambes se sont croisées? Quand je dis croisées, elles se sont croisées peut-être l'une derrière l'autre. Est-ce qu'au contraire, elles sont restées en ligne? Est-ce qu'elles se sont séparées de ce côté-là? Ça, c'est pas très grave, ça, c'est plus gênant. D'accord? Si vous avez les jambes croisées, c'est un peu plus embêtant. Est-ce que quand vous avez fini votre tenkan, votre NK, pardon, est-ce que vous avez la jambe avant qui est restée en ligne ou est-ce que vous avez votre pied avant qui est fermé? Ou est-ce qu'il est ouvert? Ouvert, c'est pas de problème. Sur la ligne, pas de problème. S'il est fermé, vous allez avoir une fermeture de hanche aussi. D'accord? Donc souvent, ce qui se passe, c'est que quand on enchaîne les déplacements, on finit par refermer son pied avant. Donc là, on va prendre le temps de bien corriger. Quand vous étiez statique, vous avez bien d'appui. Donc là, vous corrigez ça. Corrigez-le à la fin de votre déplacement, ce n'est pas un problème. D'accord? Et vous enchaînez bien. Si vous sentez que votre pied s'est fermé, vous vous posez sur la ligne pour être à nouveau bien face dans la même direction, que toutes vos articulations, tous vos segments soient bien dans la même direction. Reprenons. Mettez-vous en garde. Itch. Établir un peu la position. Corrigez. Et replacez-vous. Mi. Tenkan, NK. Fixez les appuis. Et replacez-vous. Tam. Tournez le regard, les appuis. Replacez-vous. Chi. Tenkan, NK. Replacez-vous. Go. Ok, on fait l'autre côté, l'autre jambe devant. Itch. Tournez, NK, fixez les appuis, corrigez ce qu'il y a à corriger. Gardez la position. Et relâchez. Mi. Relâchez. Sam. Tenkan, NK, fixé. Relâchez. Chi. Relâchez. Go. Tournez, fixé. Relâchez. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, alors j'essaie de vous faire visualiser, comme ce n'est pas facile de visualiser tout seul, de faire visualiser des choses qui sont des techniques pas trop compliquées. D'accord? Donc, vous imaginez, représentez-vous Katate Dori, Shironage-ura. Katate Dori, Shironage-ura. Donc, faites pas trop les mouvements de saisie avec les mains, parce qu'il n'y en a pas, d'accord, à saisir. Donc, concentrez-vous sur votre posture à vous. Mais vous imaginez, Katate Dori, Shironage-ura, vous allez quand même utiliser votre main arrière pour vous donner une direction. Pour vous donner une direction, et aussi pour ressentir le travail de votre hanche arrière. D'accord? Quand vous allez faire votre déplacement, vous tournez et vous regardez. Là, vous allez sentir si vos jambes sont croisées, vos hanches vont être un petit peu coincées.
Si votre talon arrière est décollé, vous risquez de manquer d'appui. Si vos deux pieds sont bien posés, le poids du corps sur la jambe avant, vous serez assez stable. D'accord? Donc, je vous propose là de le faire. Je vais le faire avec vous. D'accord? Vous faites un côté et puis l'autre. Faisons-le tous ensemble. Je ne compte pas. D'accord? Mais je vous laisse l'expérimenter chacun chez vous. Kata Te Dori. Au point de vue des pieds, bah, c'est la même chose que ce que vous venez de faire. Vous le faites en dynamique, vous ne vous arrêtez pas dessus, d'accord? Vous n'arrêtez pas sur les déplacements, juste vous fixez la fin, comme précédemment. Vous servez-vous de la main du katate pour la monter au-dessus de votre tête, pour vous donner la direction du shironage, d'accord? Donc le travail, vous travaillez la main arrière. Celle qui va donner, excusez-moi, je suis en train de faire sur un PC, c'est pas qui, celle qui va vous donner la direction du shironage. Allons-y, faites-le et je le fais aussi. Pour vous donner une image, Kata Te Dori, Shironage Ura. Essayez de l'imaginer avec un partenaire, mais structurez-le autour de vous. Tenkan, Enka, monte la main, descend. Tenkan, Enka, monte, descend la main. Kata Te Dori, Shironage Ura. Kata Te Shironage Ura. Si vous avez besoin de vous arrêter au moment du Tenkan, vous le faites et vous montez vos mains ensuite. Vous pouvez monter vos mains en même temps que vous faites votre Enka. Vous pouvez déstabiliser le Tenkan et la fin. Mais quand vous le faites avec un partenaire, vous le faites un mouvement global. Donc essayez de trouver petit à petit ce mouvement global. Tenkan, Enka, fixez les appuis, fixez la main. Tenkan, Enka. Sentez vos pieds qui tournent, le regard, la hanche arrière. Tenkan, monte, descend. Tenkan, monte, descend la main. Faites bien le côté gauche et le côté droit pour équilibrer des deux côtés. Tenkan, 1, 2. Tenkan, 1, 2. Si vous avez du mal à visualiser la technique, restez sur le déplacement qu'on a fait de manière préparatoire. C'est le même, d'accord? Ne vous focalisez pas trop sur la visualisation avec un partenaire parce que ce n'est pas toujours facile. Vous restez sur votre schéma de Tenkan plus Enka. OK? On peut une fois ou deux. Tenkan, Enka. OK. Très bien. Maintenant, je vous propose de faire un autre déplacement, de faire un changement de garde, un changement de rami. D'accord? Donc, tout simplement, vous passez sur une jambe, vous allez regrouper vos jambes vers l'avant, excusez-moi, et changer de garde. Et changer de garde. On va le faire tous ensemble. Même consigne que précédemment, je vais me mettre face à vous pour que vous voyez. Quand vous faites votre changement de garde, faites attention à ce que petit à petit, vous n'ayez pas des croisements de jambes sur l'arrière. Essayez de garder l'alignement ou cet alignement-là, avec les jambes un peu plus écartées, mais de ne pas croiser vos jambes de manière inconsciente, on va dire, et qui risque de vous déséquilibrer. Et deuxième chose, pensez pour l'instant à bien garder le poids du corps sur l'avant. Quand vous transférez pour votre changement de rami, les deux jambes, le poids du corps est sur les deux genoux, mais ne reculez pas trop le poids du corps quand vous allez changer cette garde. D'accord? Vous êtes toujours en appui sur votre jambe avant qui est libre en fait de bouger. D'accord? Je vais me mettre, je vais rester dans ce sens-là, comme ça vous me verrez bien. Je compte, on met une jambe devant, on se met en garde. Le pied avant est soit ouvert, soit sur la ligne, la jambe avant est fléchie. Itch. Faites-le pas trop vite pour l'instant. Ni. 5. Chi. Go. Rock. Sitch. Atch. Q. Ju. OK.
relâchez un peu. Maintenant, je vais vous demander de l'accélérer quelque peu, d'accord? Surtout le démarrage de la jambe arrière. Pour que vous sentiez si vous êtes un peu sur les deux jambes en appui, ça sera un petit peu plus difficile de démarrer avec la jambe arrière. Si vous êtes très sur l'avant avec une grande fente, ben, ça sera peut-être facile de démarrer, mais ça ne sera pas forcément facile de changer les jambes. Donc, vous prenez une garde qui vous fera travailler les jambes, d'accord? Ça, c'est trop peu. Vous descendez bien à mètre à peu près. Et je vais vous demander cette fois, on va le faire tous ensemble, mais d'accélérer le mouvement, le démarrage, pour voir si vous êtes bien en appui sur votre jambe avant. Allons-y, on se place. Etch. 9, 5, 6, go. 6, 8, 9, 10. Relâchez les jambes. Et maintenant, je vais vous demander, on va se faire une petite série encore. Et à certains moments, j'arrêterai le déplacement au milieu. D'accord? Je vous dirai stop pour voir si vous êtes bien en appui sur vos deux jambes, si vous avez les deux jambes fléchies, ou si petit à petit, on change un peu les jambes en relâchant le poids, parce que vous allez sentir au fur et à mesure, ça tire dans les cuisses. Donc, pour renforcer ça et faire un tout petit peu de statique, il y a certains moments où je vous demanderai, on s'arrêtera, on gardera la position. Alors, ça paraît tout bête, d'accord? Mais il y a beaucoup de choses à travailler, ne serait-ce que dans une posture statique de cette manière-là. À savoir, vous allez, quand vous serez en stop, vous allez vérifier si vos genoux sont à la plante de vos orteils, ou si vous êtes un peu trop fléchi, je ne pense pas, mais on ne sait jamais, ou pas assez. Et vous allez vérifier aussi si votre dos, si votre bassin est légèrement rétroversé. D'accord? Que vous n'ayez pas une extension des lombaires quand vous êtes en train de faire votre changement. Ça ne change pas grand-chose quand vous êtes tout seul, mais quand vous êtes en train de faire un mouvement avec le partenaire, que vous devez mettre de la pression sur lui et que vous avez le dos cambré, ça peut vous faire mal au dos. Donc, reprenons, mettons-nous en garde. Donc, on est toujours sur la base de notre changement de Rami. Et à certains moments, je vous dirais de marquer la position avec les deux jambes groupées sur l'avant. OK? On y va? Mettons-nous en Kamae. Je ne vous dis pas, bien sûr, quand je mets les stops. Etch. Ni. 5, stop. Gardez la position. Vérifiez la position de votre dos. Vérifiez vos appuis sur le sol. Est-ce que je suis très en avant sur les orteils? Est-ce que je suis complètement sur les talons ou pas? Est-ce que l'ensemble du poids est réparti sur mes deux pieds? Et relâchez. Etch. Ni. 5. Stop. Arrêtez-vous. Profitez-en pour relâcher tout ce qui peut être relâché, parce que ça doit tirer dans les jambes. Relâchez le haut du corps. Et relâchez tout, reposez la jambe. Etch. Ni. 1. Bon, stop. Gardez la position. Gardez les jambes fléchies. Et relâchez. Une dernière fois. Etch. Ni. Gardez. Profitez-en aussi pour voir que quand vous êtes, les deux jambes fléchies, je vais mettre comme ça de face, vous êtes de face, d'accord? Et vous vous remettez en garde, vous effacez l'épaule quand vous vous remettez en garde. Souvent, on a tendance à reculer la jambe, mais être encore de face. Donc, prenez conscience de ça aussi. Quand vous changez de Rami, vous changez de profil. OK? OK, relâchez les jambes un peu. Et nous allons poursuivre en imaginant Katate Dori et Kyo-Mote, version statique. D'accord? Donc, vous allez, version statique, j'entends sans faire un Tai-Sabaki pour l'instant. Donc, vous êtes dans cette position-là, je vous rappelle. Quand vous allez faire un Ikkyo sur place en restant de face avec votre partenaire, vous allez venir mettre la tennis et changer de garde. Mettre la tennis, changer de garde. Et la main que vous avez donnée
au partenaire en kata-te-dori, vous essayez de la laisser sur la ligne. Vous essayez de ne pas avoir de retrait. Vous êtes dans cette position, atemi, changement, coupe dans le bras, brosse, comme vous voulez, le terme que vous voulez, mais vous gardez cette main arrière, la main du kata-te, vous la gardez centrée devant vous, cette main est en coupe, mais plus que le travail de main, vous vous focalisez sur votre travail de jambe. Et ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, est-ce que vous vous mettez en garde ou pas? Ok, on se le fait, vous le faites librement, je le fais en même temps que vous. Je vous rappelle, kata-te-dori, atemi, changement de jambe. Atemi, coupe dans le bras pour les plus gradés, coupe dans le bras en même temps qu'on recule sa jambe, en même temps qu'on finit son déplacement. Atemi, quand les deux jambes sont serrées, et coupe. Et petit à petit, vous ne vous y arrêtez plus à ce changement de jambe. Vous pouvez le faire en statique. Là, vous pouvez le faire en dynamique. Jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. D'accord? Laissez la main, vous le faites de face. Laissez la main devant. La main arrière donne l'atemi. Atemi, coupe. Et là, vous allez sentir, puisque vous faites le haut et le bas, peut-être que vous allez sentir que quand vous reculez votre jambe, vous reculez tout le poids du corps. Vous essayez, puisque nous sommes sans partenaire, vous essayez de garder ce poids du corps sur l'avant. Continuez, et petit à petit, pourquoi pas, dans le mouvement global, commencez à tourner un peu plus. On est presque sur un Tai Savaki, mais on reste sur l'idée du changement de ramener. Simplement, on tourne un peu plus le corps. Vous pouvez après imaginer complètement tourner en Tai Savaki complet, agrandir le geste, mais la logique est la même. Si vous tournez, votre poids du corps, au moment du pivot, il est sur les jambes avant. Vous ne tournez pas avec le poids du corps sur la jambe arrière. Vous continuez avec moi, sur place. Vous l'enchaînez sans vous arrêter. Puis vous tournez légèrement plus. En étant toujours en appui, toujours en flexion sur votre genou avant, le poids du corps sur l'avant jusqu'à tourner pourquoi pas un peu plus encore, en gardant la même idée. Si vous avez du mal, encore une fois, à visualiser le ikiyo, restez sur votre travail de jambes. D'accord, les bras, c'est en plus, on va dire. C'est votre travail de jambes qui importe. Vous vous laissez tourner, ou au contraire, vous le faites très droit. Et votre travail de jambes, de hanches et d'épaules et de garde. Est-ce que vous vous remettez bien en garde? Vous pouvez l'exagérer, bien sûr, en relâchant les mains complètement, en tournant plus ou moins. Atemi, changement de jambe, placement des hanches, placement des épaules. Vous pouvez tourner de plus en plus et vraiment revenir sur quelque chose qui est plus court jusqu'à revenir complètement en ligne. Avec la même, vous essayez de faire la même gestuelle, qu'elle soit droite ou bien dans l'espace un peu plus large. Toujours la même gestuelle. Ok, super. Très bien. Ok. Donc, en résumé, nous avons fait Enka et nous avons fait Tenkan comme déplacement. Là, je voudrais qu'on mette un petit point d'attention sur deux choses. La première, c'est votre garde, d'accord? Votre garde d'une manière générale. Et puis, ensuite, on travaillera un peu sur les positions en Kibadachi. Alors, première chose, vous allez vous mettre en garde. Prenez une garde assez grande, d'accord? Une jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. On avait fait ça un petit peu pour ceux qui étaient présents au stage pour la Ligue Normandie. On va le reprendre un petit peu d'une manière légèrement différente. Vous écartez les pieds, vous vérifiez l'alignement de vos talons, que vous ne croisiez pas les jambes. Mettez la main, même si c'est un peu formel, mettez les mains devant. Fléchissez votre jambe avant.
et tendez bien votre jambe arrière. Okay? Dans cette position-là, vous allez essayer d'aller le plus bas possible, le plus bas possible. Vous essayez d'aller le plus loin possible sur le dos. Vous voyez jusqu'où vous arrivez. Essayez de voir où est-ce qu'est votre point de déséquilibre et essayez de voir à quel moment votre genou avant va dépasser vos orteils. Quand votre genou avant dépasse vos orteils, vous commencez à mettre beaucoup de poids sur l'articulation du genou. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que le genou soit à la plante des gros orteils. Si le genou bascule plus bas, il faudra faire autre chose. D'accord? Simplement, voilà, mécaniquement, pour que ça ne muscle pas trop les genoux. Donc là, vous cherchez, vous vous mettez dans une garde, plus ou moins écartée. Vous prenez votre position qui est bonne pour vous. Et ensuite, juste pour l'exercice, vous essayez d'aller plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas. Vous allez voir, vous allez avoir une limite. Une limite, soit parce que vous commencez à être déséquilibré, soit parce que ça commence à chauffer la jambe un peu trop, soit parce que vous sentez que vous tendrez un peu le dos. Enfin, il peut y avoir des milliards de raisons, mais vous cherchez. Vous faites l'autre jambe, bien sûr, aussi. Je vais me mettre dans cette position-là, je ne sais pas si on me voit mieux. Vous prenez votre garde, vous équilibrez vos bras, vous relâchez vos épaules, fléchissez sur la jambe avant d'abord de manière confortable, et ensuite vous cherchez à aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Il va y avoir un maximum d'écart des jambes, ne peut pas être plus longue que plus longue, un maximum de descente sur la jambe, un maximum de force dans la cuisse, un maximum de tout, d'accord? Et vous continuez, encore une fois, une fois de chaque côté, pardon. Vous prenez votre posture, vous pliez votre genou, vous cherchez jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous sortez d'une zone qui n'est même plus la zone de confort, c'est une zone, c'est trop, d'accord? Et vous changez, vous relâchez les jambes, vous vous repositionnez en garde, en statique, vous cherchez, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Vous sentez bien que vous êtes arrivé à un maximum, je pense. Quand vous faites une technique, notamment quand on est débutant, ou pour certaines formes de technique, on demande à ce que, à la fin de la technique, la jambe avant soit fléchie, la jambe arrière soit tendue. D'accord? Ça vous donne de la stabilité. La jambe arrière vous arrête, le pied est bien posé. Il est posé généralement, soit le pied arrière est posé à 45 degrés, soit il est posé à 90 degrés. Ça vous fait comme une béquille en arrière, ça vous stabilise. Ça stabilise aussi s'il y a quelqu'un qui vous tombe sur la jambe, si la jambe est bien pliée, normalement, il y a moins de risque d'accident. D'accord? Mais vous arrivez à une certaine limite en matière de descente. D'accord? Donc, ce que je vous propose de faire là, ça va être d'expérimenter. Vous allez reprendre votre garde en kamae, vous allez fléchir la jambe avant et volontairement, vous allez mettre votre jambe arrière, vous allez la fermer le pied à 90 degrés. D'accord? Complètement fermé. Vous tendez votre jambe ou à 45 degrés, comme vous voulez, vers l'intérieur. Vous testez cette position. Et maintenant, vous allez tourner ce pied arrière, vous allez l'ouvrir vers l'arrière et vous allez plier les deux genoux. Vous allez voir que par rapport à votre posture précédente, si vous pliez les deux genoux, eh ben, vous pouvez descendre un peu plus bas. Enfin, non plus, parfois, ce n'est pas énorme, d'accord? Mais ça vous donne une petite marge d'ouverture de hanche pour descendre un peu plus, pour avoir un petit peu plus de flexibilité d'une jambe à l'autre et pouvoir choisir où est-ce que vous mettez votre poids. Ce n'est pas à faire tout le temps, mais ça peut aider, d'accord? Puis vous reprenez de l'autre côté, vous prenez votre garde, la jambe arrière, vous la sentez bien tendue derrière, vous fermez votre pied à 45 degrés, quand je dis à 45 degrés, c'est vers l'avant, ou alors à 90 degrés, vraiment, vous sentez que ça vous stabilise en arrière. Vous fléchissez. Quand vous ne pouvez plus fléchir, vous ouvrez ce pied arrière vers l'extérieur, vous descendez, vous testez les appuis entre l'avant et l'arrière, vous rebasculez légèrement le poids du corps sur l'avant et vous expérimentez quelle marge de mobilité ça vous donne. Reprenez encore une fois de chaque côté, mettez-vous en garde, fléchissez, ouvrez la jambe arrière, descendez le bassin et essayez de sentir, on est toujours en statique, mais essayez de sentir mobilité en avant, en arrière. Donc là, vos deux genoux, en principe, tournent en direction de vos orteils. On n'est pas encore complètement de face, c'est presque ça, hein, mais on est légèrement tourné. En fait, ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que
qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise option dans les fins de technique. D'accord? Pas du tout. C'est pas ça l'idée. C'est qu'il y en a une il y a un entre-deux qui est dangereux. Si vous avez la jambe avant fléchie, la jambe arrière tendue, encore une fois, pas de problème. C'est stable. Si vous avez le genou plié dans la direction de vos orteils, bah, pour vos genoux, c'est pas mal. Ce qui n'est pas très bon pour vos genoux, c'est d'avoir cette posture, j'essaye de vous le faire, et d'avoir la jambe, le genou qui s'effondre un peu dans le vide. Je ne sais pas si vous voyez très bien de votre place, mais même si mon genou, mon pied arrière est posé, ma jambe est fléchie et mon genou, il travaille dans des sens qui sont opposés. Et souvent, on finit nos techniques comme ça. Parce qu'on veut descendre plus bas, et en fait, la solution qu'on trouve, c'est de plier cette jambe dans une position qui n'est pas tout à fait ergonomique. Donc, il faudrait que vous ayez la sensation de soit avoir une jambe qui est solide en arrière, tendue, soit une jambe qui est pliée. OK? Ça, c'est pour vous, d'accord? C'est pour votre... Et si jamais, dernière chose, si jamais vous avez votre jambe qui est positionnée comme ça et que quelqu'un tombe dessus, alors là, vous êtes sûr d'avoir un gros pet, d'accord? Parce que la jambe, elle est soutenue par rien, d'accord? Ni par votre poids de corps. L'articulation est vraiment moins vide, d'accord? Donc ça, c'est une chose. Maintenant, nous allons faire la chose suivante. Excusez-moi, j'ai réfléchi un petit peu. Vous allez reprendre quelques instants aussi. On va faire un tout petit peu en statique. Vous allez reprendre votre posture en Kibadachi. Donc là, vous êtes de face. Pliez vos genoux. Donc, vos pieds sont ouverts à peu près à 45 degrés. Vous pliez les genoux. Vos deux genoux sont a priori à la pointe de vos orteils. Vous replacez vos avant-bras sur vos cuisses et vous gardez légèrement la position. Un, pour faire travailler les jambes, d'accord, de manière symétrique. Deux, vous replacez votre dos, c'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il faut repousser les genoux vers l'extérieur, certes, mais vous essayez en même temps d'ouvrir la cage et de sentir vos omoplates se rapprocher. Parce que sinon, vous pourriez très bien être en Kibadachi avec le dos rond. Vous essayez d'ouvrir au contraire, d'avoir le dos plat. Et vous gardez la position. Vous pouvez bien sûr passer d'une jambe sur l'autre, transférer un peu le poids. Vous pouvez bouger légèrement, comme on fait à l'échauffement, pour ouvrir encore un peu plus une des hanches et laisser tourner le buste d'un côté et de l'autre. Puis vous reprenez encore un peu en Kibadachi. Vous laissez descendre, vous restez, vous souriez. Parce que parfois la position est un peu dure à tenir. Quand vous ne souriez plus, vous redressez. Et donc maintenant, ce que je vous propose de faire, deux choses pour appliquer ça. Posture statique, mise en application dynamique avec une technique d'aikido. Alors, la première que je vous propose de faire, ça va être d'imaginer soit Katate Ryūte Dori, soit Katadori Menuchi, Kokyu Nage. D'accord? Essayez de visualiser. Katadori Menuchi, Kokyu Nage, Katate Ryūte Dori, Kokyu Nage sur une base de Tenkan. Donc, ce genre de Kokyu Nage. Vous allez chercher le contact, Irimi, Tenkan, et vous replacez votre bras. D'accord? Ça va, ça? Schéma pas trop compliqué. Montez le bras, laissez tourner et piquez. Encore que ce soit en Katadori Menuchi ou en Katate Ryūte Dori. Faites-le un certain nombre de fois avec moi, de manière globale, sans accélérer, en songeant à avoir une fin de technique, jambe avant tendue, jambe avant pliée, pardon, jambe arrière tendue. Donc faites-le avec moi, vous vous placez et vous terminez en position bien stable, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. Katate Ryūte Dori, peut-être que Katate Ryūte Dori, ça va vous parler un petit peu plus, parce que la forme est bien ronde. Katadori Menuchi, c'est un peu le même genre de posture. Allez-y avec moi. Faites-le de manière globale. Arrêtez-vous juste sur la fin de votre mouvement pour sentir cette jambe avant fléchie, cette jambe arrière tendue. Jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. Montez, enroulez le bras, se stopper. Montez, enroulez, se stopper. Faites-le un certain nombre de fois.
d'un côté, de l'autre, bien sûr. Laissez tourner l'épaule, laissez tourner le coude, le tranchant de main, et vous enchaînez droite, gauche, droite, gauche. Focalisez-vous, encore une fois, si vous avez du mal à visualiser ce qui se passe avec les bras, eh bien, vous restez sur le mouvement des jambes. Les bras, c'est accessoire, vous pourriez faire la même chose. D'accord? Vous faites un pélican, vous vous arrêtez, jambes avant fléchies, jambes arrière tendues. Si vous rajoutez les bras, vous vous laissez tourner. Vous vous laissez tourner. Tournez. Alignez jambes et bras. Alignez tous vos segments. D'accord? Et puis petit à petit, vous faites la même chose et vous essayez d'accélérer ce mouvement. Donc, vous essayez de le faire plus vite. Toujours avec votre jambe arrière tendue. Vous glissez, mais plus vite. Vous accélérez juste l'exécution du mouvement, glissez, fermeture de bras, que ce soit Kata Teriote ou Kata Dori Menuchi, selon ce que vous imaginez. Vous le faites plus vite. D'accord? Expérimentez-le un peu. Et voyez jusqu'où vous pouvez le faire du plus vite, du plus vite. Jusqu'où vous pouvez accélérer ce mouvement tout en étant en équilibre. Alors, on ne parle pas d'action sur le partenaire, mais on parle juste de votre gestuelle à vous. OK? Et maintenant, vous allez faire la même chose. Alors, visualisez peut-être plus pour les... Peut-être plus facile à visualiser que Kata Dori Menuchi. Quand vous voulez faire un kokyunage, où vous prenez une petite accélération, si vous ne voulez pas, comment dire, si vous voulez maîtriser le rythme, pardon, si vous voulez mener le rythme de la technique, on parle souvent à partir de deuxième dan, troisième dan, d'introduire des ruptures de rythme dans la pratique. Ce n'est pas toujours facile à mettre en place, mais de plus en plus fluide dans la résolution de sa technique, de plus en plus rapide, et parfois c'est difficile d'introduire des changements de rythme. Donc là, ce que je vous propose de faire, ça va être à un moment, quand vous faites votre fin de technique, ça va être... J'ai le son, mais j'ai plus l'image. Vous avez plus de son et plus d'image. Ça, c'est tombé comme ça. Vous reconnectez. Alors, je reprends. Donc, imaginez Kata Dori Menuchi, imaginez que vous engagez votre mouvement et qu'à un moment, vous allez accélérer tout simplement en faisant quoi? Ce que vous avez fait en statique, c'est-à-dire ouvrir la jambe arrière et descendre sur vos deux genoux. Bien sûr, le poids du corps est toujours un peu plus sur l'avant, mais vous imaginez ça maintenant. Kata Dori Menuchi, Kokyunage. Donc, c'est comme si on vous coupait les fils de vos jambes, d'accord? Donc, vous êtes positionné dans cette position à la fin, on va dire, et vous allez descendre à la fois un peu plus bas, et vous pourrez avoir une petite accélération, une petite rupture de rythme qui, souvent, imaginez, les plus anciens, quand vous faites un kokyunage, parfois on surprend le partenaire parce qu'à un moment, on accélère de cette manière. C'est pas que l'autre ne marque pas, mais ça donne un petit plus. Donc, faites-le avec moi. Placez-vous et accélérez et remontez. Allez chercher le mouvement, accélérez. Alors, bien sûr, ça passe aussi par une fermeture de main qui va être plus rapide, évidemment. Mais, encore une fois, si c'est difficile, et bien, concentrez-vous sur le bas du corps, qui est la principale ressource de votre technique, et le haut se rajoutera petit à petit. À ces allers-retours, montez, descendez, dépliez vos jambes. Allez chercher le contact, fermez-vous, et remontez. Laissez-vous, j'allais dire, laissez-vous. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bon. Ouvrez les hanches complètement. Focus, laissez descendre. Ouvrez bien les hanches, ouvrez les genoux. Allez chercher, fermez. Est-ce que tout le monde pourrait couper son micro, s'il vous plaît? Merci. Alors, je vais le recouper pour tout le monde, si vous voulez. Je peux le faire. Alors, ne bougez pas. Je ne recoupe pas tout le monde. Ping. Voilà. OK.
On va faire la même chose, la même idée. Vous gardez l'idée d'ouverture de hanche et l'idée d'alternance entre jambes avant fléchies, jambes arrière tendues ou les deux. On va passer quelques minutes à Ushiro Ryotedori. On va faire juste l'entrée pour l'instant, qu'on soit tous d'accord. Je me mets face à vous. Vous allez travailler les mains symétriques, d'accord? Vous allez exagérer le mouvement, même si ce n'est pas tout à fait correct. Et juste faire votre déplacement de Ushiro Ryotedori sur une base de 3 pas, 2 pas, comme vous voulez, mais que vous retrouviez bien vos marques. Prendre le contact, les deux mains. À la fin de votre déplacement, vous avez les deux mains devant vous, en direction de vos cuisses. Allez-y en même temps que moi. Ushiro Ryotedori, ou tous les Ushiro basiques. Décaler les jambes, se replacer. Donc, je rappelle, pour les plus débutants, on présente en étant gamme, on présente la main plutôt en haut, si c'est Ushiro Ryotedori. On baisse sa main avant, on décale sa jambe arrière, on se réaligne et on fait un pas en avant. Ensuite, on ne s'arrête plus sur ces pas. On fait 3 pas en tout, un pas de côté, un pas pour se réaligner, un pas en avant. Un pas de côté, ramenez les deux mains en avant. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Faites-le librement. Visualisez votre partenaire ou pas, peu importe. Concentrez-vous bien sur vos jambes. Un pas de côté. On se réaligne, on avance. Juste pour reprendre l'habitude du Ushiro, que ça se réactive, que ça s'active en vous. Vous commencez jambe arrière, puis la jambe avant se rapproche et la jambe arrière fait un pas. Et petit à petit, dans cette dynamique d'entrée, vous allez faire vos pas, bouger la jambe arrière, faire votre kukunage. Kukunage classique, hein, d'accord? Enfin, je veux dire, pas plus compliqué que ça. Vous fixez vos appuis, la main arrière continue à travailler. Et je vous propose d'alterner. Soit vous faites votre kukunage, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. Vous essayez de voir jusqu'à quel point vous pouvez descendre, jusqu'à quel point ça vous fixe bien vos appuis. Attention, je n'ai pas dit que la jambe arrière tendue, ce n'était pas bien, hein, au contraire. Ça fixe vos appuis, vous travaillez avec cet écart, avec cette jambe arrière qui se tend, qui vous stoppe. Et de temps en temps, vous faites la même chose et vous descendez en rompant les appuis. Vous alternez les deux. Alternez. La main arrière, vous fixez bien. Ça vous permet d'équilibrer ce que vous mettez en avant et en arrière, d'accord? D'équilibrer cette ligne entre la projection et vous qui mettez de l'énergie pour vous retenir, pour ne pas tomber avec votre partenaire. Et de temps en temps, dans la même logique que ce que vous avez fait avant, pour qu'il y ait une petite accélération, vous rompez les appuis, vous vous laissez descendre un peu plus vite en ouvrant la hanche arrière. Alors, ça veut dire qu'on est en appui sur l'arrière. On est toujours en appui plutôt sur l'avant, mais vous alternez. Jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. Puis, de l'autre côté, cette petite accélération en ouvrant le genou arrière. Toujours avec le dos droit, dans les deux possibilités, bien sûr. Hein. Quand vous avez la jambe arrière tendue, ne vous penchez pas trop vers l'avant. Restez droit, restez vraiment droit. De même que l'autre version, ne vous repliez pas en boule, d'accord? C'est autre chose encore, pourquoi pas sur le Ushiro Ryotedori. Là, l'idée, c'est de garder que votre partenaire, quelle que soit la forme, passe le long de votre dos pour qu'il passe bien, il ne faut rien qui dépasse. Ni le buste, ni les épaules arrondies, il ne faut pas qu'il vous bouscule. Donc, essayez de sentir cette différence entre un mouvement bien fixe, bien arrêté, et un mouvement qui commence à vivre un petit peu plus sur le rythme, sur les ruptures, les changements que vous donnez vous-même. D'accord? Tout ça, évidemment, puisqu'on est tout seul là, eh bien, c'est vous
qui imprimez un changement de rythme en rythme. Tout ça, ça sera modulé avec votre partenaire, mais sachez que vous êtes moteur des changements de rythme également. Et il faut savoir comment vous pouvez les mettre en place. Et surtout, je crois que c'est assez difficile d'avoir conscience de ce qui se passe à l'arrière du corps. D'accord ? Tout ce qui se passe dans notre dos, tout ce qui se passe avec la jambe arrière. Souvent, on est très concentré sur ce qu'on fait sur l'avant, mais souvent, la main arrière dans les gardes, elle est un peu faible. Les postures de jambes, elles sont un peu précaires. D'accord ? Donc là, c'est le moment d'y penser. Vous placez. Qu'est-ce que je fais avec mon corps de l'avant jusqu'à l'arrière? OK? Et maintenant, vous allez faire, on va faire juste encore une petite chose sur Ushiro. Vous allez faire Ushiro Byotelori, toujours. Alors, attendez, je me mets dans un sens, j'essaye de voir dans quel sens vous allez voir le mieux. Vous allez faire votre Ushiro Byotelori. Je vais faire l'autre sens parce que sinon vous n'allez pas voir. Vous êtes arrivé là, vous êtes jambe avant fléchie, jambe arrière tendue, et vous avez un partenaire qui vous tient très fort. D'accord? Donc c'est difficile d'engager quelque chose, vous êtes coincé. Donc dans ces cas-là, vous allez imaginer, c'est une possibilité comme une autre, vous allez imaginer changer de direction. Donc forcément, pour changer de direction, si vous avez un partenaire qui vous coince bien, vous allez peut-être avoir du mal à changer directement d'une jambe avant fléchie à une jambe arrière tendue. Peut-être que le mouvement sera trop fort pour vous. Il faut qu'à un moment, vous puissiez relâcher cette position pour changer de côté et reprendre une position forte de l'autre côté. Donc, ce que je vous propose de faire, à votre rythme, de faire une entrée de Ushiro Byotelori et d'y rajouter un NK en ouvrant vos hanches. On ne passe pas tout à fait en Kibalachi, mais presque, mais en ouvrant vos jambes, en ouvrant les hanches et en jouant un petit peu sur et la hauteur et la rotation de vos genoux. Donc, je vous le laisse faire et je le fais avec vous. Vos 3 pas d'entrée, vous vous arrêtez, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue, et vous changez de garde complètement et vous reprenez, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. Voilà. Votre entrée, placement, relâchez, reprenez. Je vais le faire devant, mais ça ne va pas faire grand-chose pour vous. Votre posture, relâchez les appuis, reprendre votre posture de l'autre côté. Votre entrée, marquez un temps, relâchez, reprendre votre entrée. Comme celle-ci, vous pouvez voir, Ushiro Byotelori, NK. Encore une fois, là, les mains, si elles vous gênent, vous ne les faites pas. Vous voyez très bien faire le mouvement les bras de dos. C'est les jambes qui sont le principal à travailler. Relâchez les genoux, reprendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça à chaque fois. Hein. Ça veut dire que c'est une option. Si vous êtes dans cette situation bloquée, le fait de relâcher à un moment vous permet de reprendre une position forte après. Encore une fois, Ushiro Byotelori, changer et reprendre. Vous pourriez rechanger et reprendre. D'accord? Vous pourriez changer plusieurs fois de profil si vous voulez. C'est à vous d'expérimenter. Relâcher, replacer. Relâcher, replacer. OK? Je vous fais faire une micro-pause de quelques minutes si vous voulez boire un peu d'eau et prendre un bokken près de vous. Je vous laisse 2-3 minutes, aller chercher un bokken avant de reprendre la suite du travail. Alors, tout d'abord, si vous n'avez pas de bokken, ce n'est pas grave. D'accord? En Normandie, tout le monde n'était pas armé. Donc c'est pareil, vous pourrez
faire les mouvements avec les mains. C'est le travail des jambes, encore une fois. Si vous aurez compris que mon message, c'est le travail des jambes. Et puis, de même, je reste sur le Bokken parce que le Joe, voilà, en fonction des habitats de chez nous, les uns et les autres, moi, mon salon est assez grand, mais je me force voilà, à faire des choses vraiment qui ne prennent pas trop de place pour que vous ne soyez pas frustrés et que vous puissiez faire au maximum avec moi. D'accord? Alors, pour l'instant, je vous ai dit de le prendre, mais vous allez le poser. Évidemment. Vous allez le poser près de vous. Toujours pareil. J'alterne des choses que vous allez faire en statique. D'accord? Des postures, des choses qu'on n'a pas le temps, ou on ne prend pas le temps, ou on n'a pas envie, enfin plein de choses comme ça. Des choses qu'on ne fait pas forcément en cours parce qu'on n'a pas le temps, parce que voilà, on a envie de faire les mouvements en globalité, parce qu'on aime le rythme, parce que voilà, plein de choses. Là, du coup, nous avons un peu de temps voilà, pour faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Donc, c'est pour ça que je vous fais alterner des postures, mais qui sont toujours dans l'idée de les replacer dans une technique d'équilibre ou dans une technique de Bokken. D'accord? Ce n'est pas juste du renforcement, c'est pas que ce n'est pas inutile, hein, mais là, la thématique pour ce stage fédéral, voilà, c'est de pouvoir vous faire des choses qui vont vous servir très immédiatement dans vos techniques d'équilibre ou dans vos techniques de Ken. Donc là, je vais vous demander, donc à main nue, de vous placer les deux pieds parallèles. Vous allez soit serrer les pieds en écartant légèrement les talons pour que les tranchants de pied, les bords externes des pieds soient parallèles, soit vous écartez les pieds de la largeur de votre bassin. Vous prenez la sensation dans vos deux pieds. Vous rétroversez légèrement le bassin, vous relâchez les épaules. Voilà. Vous essayez d'être bien ancré dans cette posture debout, équilibré entre la jambe droite et la jambe gauche, dans une posture relâchée, mais tonique à la fois. Vous allez fermer les yeux. Et maintenant, vous allez transférer le poids du corps sur votre jambe droite. Vous prenez tout le poids sur la jambe droite et vous allez pointer les orteils du pied gauche sur la gauche. D'accord? Vous pointez sur le côté et petit à petit, vous allez soulever ce pied de quelques centimètres, pas grand-chose, hein, et vous allez essayer de rester en équilibre. Si vous n'y arrivez pas, les yeux fermés, vous gardez les yeux ouverts, pas de problème. Les yeux fermés, c'est pour vous mettre une contrainte supplémentaire, mais sinon, vous regardez un point devant vous, ou droit devant, ou un point à quelques centimètres du sol, 1 mètre du sol devant vous. Et vous sentez progressivement, vous pouvez bouger cette jambe gauche n'importe où. D'accord? Vous pouvez la bouger en avant, en arrière, sur le côté gauche, c'est ce qui va nous servir après. Vous pourriez mettre le tibia derrière votre mollet sans que ça n'ébranle toute la structure. Donc, prenez le temps d'expérimenter. Si vous fatiguez, vous posez les deux pieds, vous reprenez la sensation dans vos deux pieds, puis vous retransférez à droite, vous pointez les orteils du pied gauche à gauche, et puis vous essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller. Est-ce que vous pouvez monter cette jambe? Est-ce que vous pouvez la lever sur le côté? Voilà, vous essayez de voir vos appuis. Puis vous reposez. Et alors, ok, on ne fera que d'un côté, mais c'est toujours bien équilibré. Donc, vous faites de l'autre côté aussi quelques instants. Vous prenez appui cette fois sur votre jambe gauche. Vous pointez les orteils de la jambe droite. Et vous faites la même chose. Soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés. Et vous pouvez monter la jambe. Vous pouvez la tendre. Vous gardez surtout, alors c'est tout bête, hein, mais vous gardez les hanches de face pour l'exercice, pour être aligné, et vous bougez cette jambe indépendamment. Alors évidemment, ça va bouger un peu la hanche, hein, mais l'idée, c'est que ça ne fasse pas complètement tourner, c'est votre chose. Et vous sentez jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous pouvez rester en équilibre, est-ce que vous pouvez fermer les yeux ou pas. L'idée, c'est d'avoir une sensation assez fine de ce qui se passe dans vos orteils et dans le pied en général. Votre genou, il y a plein de choses à corriger. Hein. Je ne vais pas y rester pendant 1 heure, mais votre jambe qui est tendue, il ne faut pas que le genou soit en hyper-extension. Il faut que vous ayez une très légère flexion du genou pour le protéger. Il ne faut pas non plus qu'il soit complètement raide. Là, et vous reposez, vous pouvez relâcher les jambes. Je vous embête encore un tout petit peu.
Vous allez reprendre appui sur votre jambe gauche, excusez-moi, et vous allez monter le pied droit sur votre genou. Et ce que j'ai dit précédemment est valable, c'est-à-dire que même si vous ouvrez votre hanche, et là vous pouvez plier la jambe qui est au sol, hein, il ne faut pas que ça tourne de trop, d'accord, parce que ça va vous déséquilibrer. Et puis dans les mouvements de Ken, vous me voyez venir pour les plus gradés, pour les mouvements de Ken, si vous avez besoin, il va falloir que vos hanches soient en face de votre partenaire. Si elles se mettent là-bas, et bien en fait, vous ne maîtrisez pas tout à fait votre direction. Donc vous essayez plusieurs fois de suite si vous voulez, mais en statique. Prenez le temps de le faire. Vous transférez votre pied sur le poids gauche, sur le pied gauche, pardon, excusez-moi. Vous mettez votre pied droit sur votre genou. Vous pouvez plier le genou, pareil, soit vous fermez les yeux si vous êtes vraiment à l'aise, soit vous ouvrez, vous regardez droit devant vous, ou un point au sol, sachant que pour ce qui nous concerne, le Bokken, bah, c'est mieux de regarder, d'avoir les yeux ouverts et de regarder son partenaire, d'accord? Et vous relâchez, puis vous allez prendre votre Bokken. Alors, volontairement, je ne vous fais pas faire plein de coupes devant. Voilà, je pense que c'est pas qu'il n'y a pas besoin de le faire, mais je préfère vous faire un mouvement global d'office plutôt que de passer beaucoup de temps à faire des coupes. Bien sûr, c'est nécessaire, mais là, j'estimais que ça serait plus intéressant de vous mettre directement dans une action d'Aikiken plutôt que de faire des Suguri. Encore une fois, le message, c'est qu'il faut faire beaucoup de Suguri, hein, mais voilà, pas pour aujourd'hui. Alors, vous allez vous mettre en position Seigan, ok, et vous allez ouvrir votre garde, excusez-moi, je commence à me fouiller en fin de cours. Vous allez ouvrir votre Bokken sur la droite, d'accord? Grande ouverture ou petite ouverture, comme vous voulez. L'idée, ça va être d'ouvrir, de sortir, de pointer le pied gauche sur la gauche et de faire le tour complet de vos épaules pour faire un kessa. Vous imaginez un shomen en face de vous, vous ouvrez, vous prenez de l'élan, vous coupez. Donc faites-le tranquillement. Si vous n'avez pas de Bokken, ce n'est pas grave. L'important, encore une fois, c'est les jambes. C'est l'ouverture, la prise de poids sur votre jambe droite, sortir la jambe gauche sans déporter le poids du corps. C'est pour ça que je vous ai fait rester dans cette position et pas que vous fassiez ça après. Vous déportez, vous coupez, vous ramenez. Si vous n'avez pas de Bokken, vous faites la même chose avec vos mains. Peu importe, d'accord? L'important, c'est ça, d'avoir ce transfert de poids et de récupérer ensuite vos appuis, votre garde. Donc, faites-le avec moi, en même temps ou pas en même temps. Seigan, ouverture, transfert du poids, coupe et revient. Donc, pour expliquer aux plus débutants, vous ouvrez sur la droite, vous envoyez votre Bokken, je dégrossis, hein, vous envoyez votre Bokken vers la gauche pour faire le tour de vos épaules et couper. Si vous voulez le faire avec une main, encore une fois, là, on n'est pas dans la précision du geste technique, on est dans la corporalité. Qu'est-ce que vous faites avec vos jambes? Lancez, coupez. Faites-le, comment dire, j'allais dire lentement mais sûrement, c'est-à-dire ne faites pas trop vite et exagérez-le. Pour l'instant, faites un grand mouvement. Donc, ouvrez grand, lancez grand, coupez grand. Plus vous pourrez le faire large, plus vous pourrez le raccourcir après, parce que c'est ce qui va venir juste après. Ouverture, transfert du poids. Jambe, Ken. Enfin, jambe Ken. Je me comprends. D'abord à penser. Bien sûr, on est d'accord que dans la logique, c'est l'intention, le Ken, puis le corps. Mais là, puisqu'on se focalise sur le corps, vous bougez, vous ramenez la jambe droite en derrière. Seigan, ouverture, tourne, coupe. Seigan, ouverture, tourne, coupe. Faites quelque chose de grand qui soit délié avec les épaules. Si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, bah, passez bien presque en... voilà, Kirikaishi. Je commence à perdre mes mots, excusez-moi. Ouverture, coupe. D'accord? Puis,
vous imaginez faire votre mouvement plus court, plus vite, plus fort, plus puissant, tout ce que vous voulez, plus. Donc là, on est d'accord que ce mouvement-là est un peu grand. Il est un peu grand, mais il apprend la gestuelle. Il est ample, il est un peu lisible, mais il s'inscrit dans un rythme avec votre partenaire. Si vous voulez le raccourcir, bien sûr, au niveau des mains, vous ferez plus court. Vous allez passer un petit peu plus près de vous, un peu moins au-dessus de votre tête. Et surtout, ce que vous allez faire, ça va être à un moment de lever cette jambe. Peut-être, pas forcément, d'accord? Ne prenez pas pour argent comptant que quand on va plus vite, il faut lever la jambe. Et des fois, on est un peu trop près de son partenaire et si on veut faire une coupe efficace, il va falloir lever cette jambe. D'où ce travail-là. Parce que sinon, si on lève la jambe, des fois, ça ne sert à rien. Donc, il faut que ça soit placé un peu en amont. Donc, vous allez ouvrir plus vite, d'accord? Et vous allez couper plus vite. Et ce que je vous demande de faire, c'est de garder quelques instants cette jambe sur votre genou pour voir si vous tombez, si ça vous sert à quelque chose ou à rien, c'est-à-dire si vous êtes complètement sur l'arrière, ça ne vous servira pas. Plutôt, imaginez pour les plus gradés, il faut à un moment aussi contracter vos abdominaux, il faut tout resserrer, il faut rétroverser votre bassin pour que ça soit une coupe qui soit très fermée, d'accord, très puissante. Donc faites-le avec moi, ouvrez, vous pouvez le faire lentement, hein, bien sûr, vous pouvez le faire lentement, ne serait-ce que pour sentir la gestuelle. Donc ça va être le même mouvement, grand, et un peu artificiellement, vous posez la jambe sur votre genou. Et puis après, pour les plus anciens ou ceux qui commencent à avoir le mouvement, vous coupez plus court, plus vite, et vous maîtrisez toutes les étapes de ce que vous faites. De la gestuelle du bokken jusqu'à votre gestuelle corporelle derrière. D'accord? Donc allons-y, faisons-le. Vous pouvez alterner les deux, bien sûr. Quelque chose de lent et de grand, et quelque chose de plus court et qui va vraiment, vous sentir la différence point de vue corporel de ce qui est mis en jeu, quelque chose de bien plus fermé. Voilà, c'était ça que je cherchais. Vous alternez ouvert, ouverture de posture des épaules, et quelque chose d'un peu plus court et un peu plus fermé. D'accord? Faites-le avec moi, alternez bien, ouverture, grand. Toujours avec votre transfert du poids. Pareil, si vous n'avez pas de bokken, c'est pas grave. D'accord? La gestuelle du corps est la même. Ouverture, oups. Gardez l'intention. Ah, là, il n'y a personne en face, hein. C'est plus difficile, mais vous gardez l'intention. Donc, comment vous gardez l'intention? C'est en gardant, excusez-moi, vous gardez un petit peu la posture avant de la relâcher. Mais doucement, c'est la même chose. Coupe grand, coupe court, coupe grand, coupe court. Ce qui est intéressant, c'est que vous sentiez corporellement ce qui se passe entre un grand mouvement et quelque chose de plus court. Encore une fois, grand mouvement, plus court. Grand mouvement, plus court. Large et court. OK? Continuez encore quelques fois. OK. Vous allez pouvoir poser votre bokken. Nous arrivons presque au terme. Je crois bien. Je vérifie l'heure. Oui. De notre heure et demie. Donc, si vous aviez un support, vous pouvez le reprendre. Je vous propose de faire un peu l'étirement en fin de cours pour relâcher votre dos, notamment.
Laissez-moi réfléchir comment je vous fais démarrer. Alors, je vais vous faire démarrer au sol. Vous allez vous allonger sur le dos. Donc, a priori, vous n'avez pas besoin de me voir, je vais vous guider à la voix. Et si vous avez besoin, je le fais en même temps que vous. Allongez-vous sur le dos. Posez le bas du dos au sol. Mais vous me voyez encore un petit peu. OK. Vous allez dans un premier temps plier les deux genoux, ramener les genoux contre la poitrine. Posez une main sur chaque genou. Et vous allez mobiliser vos genoux en rotation, petite rotation sur le tapis, vers vous, sur les côtés. Vous pliez légèrement les coudes et vous les relâchez. Rotation dans un sens, rotation dans l'autre sens, pour masser le bas du dos au sol. D'accord? Donc, c'est presque pas les mains qui tirent sur vos genoux, mais ce sont les genoux qui se plient et qui se déplient dans une légère rotation droite-gauche. Relâchez les genoux vers l'avant, ramenez les genoux vers votre poitrine. Et dans l'autre sens, droite-gauche, relâchez les genoux vers l'avant et ramenez les genoux sur votre poitrine. Puis, vous vous immobilisez au milieu et vous allez simplement tendre les bras, laisser les genoux aller vers l'avant. Puis, fléchir les hanches sans trop tirer avec les bras pour ramener les genoux contre votre poitrine. Simplement en mouvement d'aller-retour. Ce qui est comment dire, ça va masser le bas de votre dos et vous accompagner avec votre respiration. Vous expirez, vous ramenez les genoux contre la poitrine. Et vous inspirez, vous relâchez les genoux vers l'avant. Les mains ne bougent pas sur vos genoux, elles sont juste posées, les doigts vers vos orteils. Vous inspirez profondément, vous expirez profondément. Ça va continuer à relâcher votre dos. Si le bas du dos se décolle légèrement, ce n'est pas très grave. D'accord? Puis, vous allez poser vos talons près des fessiers, toujours les genoux, toujours au sol, les talons près des fessiers, genoux pliés. Vous allez plier la jambe droite et poser votre cheville droite sur votre genou gauche. Comme si vous croisiez les jambes, d'accord? Mais vous posez la cheville sur le genou. Puis vous allez soulever votre pied gauche pour attraper votre cuisse par en dessous, votre cuisse gauche. Si vous n'arrivez pas à attraper la cuisse, ce n'est pas grave, d'accord? Simplement, vous décollez cette jambe gauche. Si vous pouvez, vous attrapez votre cuisse par en dessous et sur l'expiration, vous ramenez légèrement votre genou vers votre poitrine. D'accord? Donc, ça doit tirer assez fort dans les fessiers à droite. Si ça tire trop, vous laissez votre pied au sol. D'accord? Vous croisez simplement la cheville, vous posez la cheville et vous laissez votre pied au sol. Sinon, si ça va, vous ramenez légèrement votre genou vers votre poitrine. Vous respirez dans cette position quelques fois. N'allez pas trop loin, juste c'est pour relâcher, hein, n'allez pas jusqu'au seuil de douleur. C'est simplement sur votre respiration, vous étirez doucement. Puis vous posez, vous reposez les pieds et vous changez de côté. Vous posez donc la cheville gauche sur votre genou droit. Pour certains, ce sera peut-être déjà pas mal. Pour les autres, vous soulevez votre pied droit. Peut-être ce sera suffisant. Si vous pouvez, vous attrapez votre cuisse droite par en dessous et vous ramenez tranquillement votre genou droit vers votre poitrine. Ça va ouvrir la hanche gauche, ça va étirer les fessiers gauches. Vous respirez tranquillement dans cette position. Gardez la nuque étirée au sol. Concentrez-vous peut-être plus sur l'expiration pour aider à relâcher. Et vous relâchez complètement. Vous déposez les deux pieds au sol. Vous allez vous mettre à quatre pattes. Mettez-vous à quatre pattes sur votre tapis ou votre support. Je vous propose de faire ça maintenant. Vous allez placer votre genou droit derrière votre genou gauche. Alors là, on ne voit pas bien, mais je suis à quatre pattes. La jambe droite passe derrière la jambe gauche. Et vous allez écarter légèrement les pieds. OK? Et à partir de là,
Pour certains, ça sera déjà pas mal. D'accord? À partir de là, vous allez reculer le bassin jusqu'à ce que votre genou se soulève, le genou avant. Mais vous ne vous asseyez pas complètement sur vos fessiers. Vous gardez le genou avant décollé. Vous allez chercher le plus loin possible en avant avec vos bras. Et vous relâchez le haut du dos, vous relâchez le buste vers vos cuisses. Normalement, ça doit étirer assez fort. Ce qui donne la sciatique, d'habitude. D'accord, le nerf sciatique. Donc, vous relâchez progressivement, sans vous asseoir. Cherchez à étirer le haut du dos. Relâchez la tête entre les épaules. Et revenez à quatre pattes, tranquillement, pour changer de côté. Vous passez le genou gauche derrière le genou droit. Vous écartez les pieds à 45 degrés et vous recommencez. Vous reculez votre bassin jusqu'à ce que votre genou droit se soulève sans vous asseoir sur vos fessiers. Et vous allez chercher loin devant avec les bras pour étirer le haut du dos. Laissez respirer, rapprochez la poitrine de la cuisse avant. Insistez sur l'expiration. Et relâchez. Vous allez vous asseoir en César pour finir. Et vous allez aller chercher loin devant avec les bras pour étirer le haut du dos. Donc, restez en César, les jambes, les genoux serrés ou les genoux écartés, comme vous voulez. Peut-être écarté, c'est plus facile. Et vous essayez de rester assis sur vos talons et vous allez chercher loin devant avec les bras. Vous gagnez quelques centimètres avec vos doigts. L'idée étant que votre poitrine se rapproche du sol. Vous pouvez relâcher la tête au sol également, ou le front, le menton ou le front. Et vous respirez quelques instants dans cette position, cette fois vraiment pour le haut du dos. Vous devez sentir entre vos omoplates que ça se creuse. Tout à l'heure, vous avez fait le bas du dos. Là, maintenant, vous relâchez le haut du dos. Laissez respirer. Puis, vous allez vous asseoir complètement si vous n'étiez pas assis sur les talons. Vous redressez. Et nous allons pouvoir clore cette première séance par un salut final. Vous allez pouvoir reprendre votre position en César. Je vous laisse le temps de vous installer. Encore une fois, je vous remercie tous pour votre présence. J'étais en train de regarder, juste, nous sommes 208, sans compter les gens qui sont plusieurs chez eux. Donc, je vous remercie vraiment tous. J'espère que vous avez passé une bonne séance, que vous allez penser à moi, mais pas trop, que vous n'aurez pas trop de courbatures. Moi, j'en aurais. Quand j'ai fait le stage en Normandie, j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait un entraînement dirigé, donc je sais que ça a travaillé puisque moi-même, j'ai été perclue de courbatures. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous demain matin, 10h30, pour poursuivre le travail. Donc, ça sera la même chose. On fera du taïso, de l'aïkido à main nue et puis du bokken encore. Je reprendrai les exercices de bokken. Allez, faisons le salut. Allez. Domo arigatou gozaimashita. Merci à tous. Merci beaucoup, vraiment, encore une fois. J'interromps l'enregistrement et vous pouvez bien sûr rallumer vos micros.